Quand c'est un cadre professionnel, ben, tu te montres dans cette sphère professionnelle, donc tu as un comportement qui va avec, tu as une manière de te vêtir. Enfin, tout participe à créer en fait ce personnage de nous, de ce qu'on veut montrer ou de ce que les autres veulent montrer. Et donc il y a plein d'artifices comme ça qui viennent appuyer, étayer ça, ça façonne, si tu veux, ce personnage-là. Et en fait, moi, ce que je me suis rendu compte, c'est que moi-même, par exemple, quand j'allais au travail, tous les jours, pour moi, c'était impossible de ne pas être maquillée. Parce qu'il fallait que je présente bien, parce que fallait que ça donne cette image-là de moi. Et en fait, quand j'ai rencontré quelqu'un dont je suis tombée très amoureuse, les premiers temps, quand j'allais le voir, j'avais envie de me mettre en valeur, de me montrer sous mon meilleur jour. Du coup, quand je prenais le train pour aller le voir avec ma petite valise, j'y allais en talons, je m'habillais bien, je me maquillais, je faisais attention à mes ongles, parce que j'avais envie de plaire à cette personne, donc je voulais lui montrer vraiment une belle image de moi. Et en fait, cette personne-là, elle était très détachée de l'apparence. Du moins, peut-être pas de l'apparence au sens large, mais peut-être juste des artifices, peut-être. Des artifices, ouais. Voilà, et de l'image de donner de soi-même. Et en fait, des fois, j'arrivais, il traînait en vieux jogging pourri parce qu'il travaillait dans son garage. Et il faisait pas d'effort, en fait, vis-à-vis de moi. Et je me suis rendu compte que j'ai jamais mal jugé ça. Ça t'a jamais blessé? Ça m'a jamais blessé, dérangé ou quoi que ce soit, parce que de toute façon, j'étais tellement contente de le retrouver. C'était lui que j'aimais et je l'aimais comme il était. Peu importe qu'il mette un costume ou qu'il soit en vieux jogging troué, je m'en foutais, en fait. Même si, bien sûr, de temps en temps, ça fait toujours plaisir quand l'autre s'apprête, mais de manière ponctuelle. Mais en fait, dans le quotidien, il n'y avait pas besoin de ça. Et je me suis rendu compte, moi, avec les années, je me suis détachée aussi de ça, petit à petit. Et je me suis rendu compte que c'était... en fait, ma conception de la séduction, elle était liée à ce que j'avais appris de la séduction. C'est-à-dire, pour être jolie, il faut se coiffer, il faut se maquiller... voilà, il faut se parfumer. Aujourd'hui, je mets plus de parfum, je mets pas de vernis à ongles, je me maquille très rarement, de manière occasionnelle, parce qu'en fait, c'est aussi pour prendre soin de moi en réalité, parce que de tous ces artifices qu'on met sur nous, c'est des toxiques, c'est des polluants, ça nous abîme. Et en plus de ça, ce que j'ai vécu et expérimenté, c'est de voir à quel point une personne, quand elle nous aime sincèrement, elle nous aime telle qu'on est. Et on n'a pas besoin de se cacher derrière ces artifices-là. Et c'est beaucoup plus sain comme relation. Oui, tu as tout à fait raison. Je pourrais rebondir dessus parce que souvent, plus on met d'artifices au départ, et c'est ce que la plupart des gens font en séduction, plus la chute est brutale. Bah oui, t'es déçu. Après, t'es déçu, tu dis, attends, il était canon. Et tu vois, cette personne-là, elle m'a fait un immense plaisir en me disant, mais en fait, le moment où t'es la plus belle, c'est le matin au réveil, t'as cette fraîcheur, cette candeur, et t'es pas maquillée. Et c'est vrai, dans ces moments-là, au réveil, on est 100% naturel. Et en fait, c'est très bien de pouvoir cultiver ça, pouvoir cultiver sa fraîcheur, je sais pas comment dire, mais le fait qu'on respire la joie, la santé, qu'on émane quelque chose de vibrant comme ça, simplement par qui on est. Simplement en entretenant ta propre singularité. Oui. Sans artifice, tu es toi, et tu composes avec cette société, certes, avec laquelle tu es plus ou moins en phase, mais tu n'as pas besoin de t'accommoder des artifices des autres pour pouvoir te sublimer toi, parce que ce qui te sublimera toi, c'est uniquement toi que ça regarde d'ailleurs, ça sera propre à toi. Et puis pour pouvoir se sentir belle, parce qu'en fait, moi je me sentais belle parce que j'étais maquillée, mais j'ai appris à me trouver belle pas maquillée, mais il m'a fallu quand même plusieurs années pour arriver à changer cette image que j'avais de moi-même. Et tout ça, c'est beaucoup induit par ce qui est véhiculé dans les médias. Tu vois, il y a eu tellement d'émissions à la télévision où... et c'est un jeu et ça peut être amusant. Hein. Oui, ça fait du bien, cette émission. Oui, ça fait du bien. Voilà, je ne veux pas critiquer, je ne suis pas dans une critique, c'est pas pour dire ça. Mais c'est simplement pour dire que malgré nous, ça induit chez nous qu'on va créer une croyance autour de la beauté, qui est que la beauté, elle est à travers les artifices, à travers le maquillage, à travers la coiffure. Et en fait, on ne met pas assez en avant cette beauté qui est naturelle. Et c'est un peu dommage. Et je trouve que
finalement, tu vois, je me questionne en me disant, est-ce que les relations hommes-femmes, elles sont pas aussi faussées à cause de tout ça? Il y a plein de décalages, il y a plein d'incompréhensions, il y a plein de difficultés dans les couples. Et je pense que si, dès le départ, on se montrait vraiment sous son vrai jour tel que l'on est, ça créerait moins de distorsions et on serait sans doute plus en accord avec l'autre, plus en harmonie avec l'autre et avec soi-même. Ah, je suis tout à fait d'accord avec toi. Mais par contre, tu penses pas, au vu du fait que les gens sont complètement habitués et programmés à être habitués à ces artifices, qu'en fait, moi je te parle d'expérience parce que moi je suis brut de décoffrage d'entrée de jeu, c'est-à-dire que ce que tu vois derrière la vitre, il n'y a pas d'éclairage, il n'y a pas de parfum, il n'y a rien, enfin, c'est brut de pomme. Et je me suis bien rendu compte que quand j'ai affaire à la majorité des gens qui, pour le coup, sont habitués aux artifices, et ben, ça crée un choc presque dans leur tête parce qu'ils se disent c'est pas possible, le gars il peut pas être comme ça, alors que c'est juste moi au naturel. Mais je suis vraiment comme ça, et je joue pas de jeu, mais ils sont tellement habitués à avoir ce jeu-là que quand tu leur proposes pas de jeu, ils sont perdus. En fait. Oui, mais c'est ça, c'est parce que toutes les relations sociétales sont faussées en permanence. Et du coup, on ne sait plus fonctionner et interagir avec l'autre dans des choses plus saines, en étant plus simple finalement. Ouais. On a perdu ça. Tu penses que c'est les artifices modernes qui ont créé ça, ou l'homme a toujours cherché le vice dans son approche de l'autre? Non, je pense qu'il n'y a pas que ça. Je pense que on a tous envie, de toute façon, même maquillé ou pas maquillé, ou habillé, pas habillé, on a tous envie de plaire aux autres. On a tous besoin quelque part de plaire parce que c'est rassurant pour nous-mêmes. On a besoin de s'aimer nous-mêmes, et nous aimer nous-mêmes, ça passe parfois par le regard de l'autre. Donc, je pense que c'est normal aussi, mais faut être vigilant à pas rajouter 20 couches, quoi, en fait. Ouais. Une couche ou deux sur soi, parce que de temps en temps, ça nous fait du bien, parce qu'on a le droit de s'accorder ça. C'est OK. Mais après, quand on n'est que dans l'artifice, on se perd là-dedans, et on se perd nous-mêmes. Oui, on sait plus s'apprécier en dehors de ça. C'est là qu'il faut garder un certain discernement, une certaine vigilance pour trouver une proportion qui soit juste. Ouais. Là, je voulais juste relever ta phrase, là. Tu disais on s'aime à travers le regard de l'autre. Mais du coup, il y a une phrase qui était sortie une fois, je ne sais pas si c'est qui a donné cette définition du je t'aime, mais le je t'aime, a priori, dans une certaine définition, voulait dire, selon cette personne, c'est je m'aime à travers toi. Et c'est curieux, le jour où j'ai entendu cette phrase, j'ai pas compris. Parce que moi, je me sentais pas concerné par cette phrase. Mais à force est de constater, en observant les gens en société, que c'est probablement ce qu'ils cherchent, en fait. C'est de s'aimer à travers le regard des autres. Oui, c'est la société qui emmène ça aussi. C'est ça, et peut-être qu'aujourd'hui, on est tous en manque d'amour. On est tellement... je le pense de plus en plus. L'amour, il est partout, mais on n'arrive plus à le déceler, à le recevoir, à le transmettre. Je ne sais pas comment dire, mais on est tellement dans une société où on nous a isolés, cette solitude fait qu'on ressent d'autant plus le besoin de se sentir entouré, de se sentir aimé. Et je trouve que l'amour, c'est un des sentiments le plus sain quand il est brut. Et c'est ce qui nous nourrit sûrement le mieux. Donc on est tous en quête d'amour. Et le problème, c'est que on ne sait peut-être plus comment aimer sainement. Parce que, à ton sens, il y a deux façons d'aimer, une saine et une malsaine. C'est pas ça que je voulais dire. Oui, ce que je veux dire par là, c'est on a appris à aimer à travers tous les artifices dont on parlait. Ouais. Donc du coup, je sais pas si par exemple, je suis pas un homme, je suis peut-être pas la meilleure placée pour en parler, mais si un homme, il a observé sa maman dans l'enfance, qui était une femme qui prenait énormément soin d'elle, et après c'est pareil, hein, prendre soin de soi c'est encore très large, hein. Ça dépend ce qu'on appelle prendre soin de soi, mais si c'était une maman coquette, on va dire, je vais plutôt le formuler comme ça, pour lui, quelque part, il va rechercher ça chez l'autre, chez sa femme, ou chez la femme de manière générale. Donc en fait, l'amour, il va passer par, il faut que ce soit une femme qui soit coquette aussi, qui s'habille, qui s'apprête, Et en fait, tout ça, je trouve que ça amène beaucoup de déformations.
Ouais, j'entends bien. Mais comme nous en tant qu'hommes, c'est vrai qu'on... Enfin, je vois l'inverse aussi, en fait. Oui. C'est que bah, souvent d'ailleurs, les filles qui sont proches de leur père, quand elles rencontrent un garçon, en fait, ce qu'elles projettent chez ce garçon, c'est... Enfin, en tout cas, elles estiment naturellement, sans réfléchir à ça, c'est dans leur subconscient, que toutes les qualités du père, elles doivent les retrouver chez le garçon. Oui, elles les cherchent, Elles les cherchent, intuitivement. En tout cas, ouais. Et bah, c'est difficile parce que c'est très compliqué là, aujourd'hui de trouver chez l'autre les qualités qu'on avait chez son propre parent, qu'on a observé depuis petite ou petit. C'est vrai. Du moins, dans le cadre où les parents avaient ces qualités-là, parce qu'après il y a des cas où les parents n'avaient pas ces qualités. C'est-à-dire qu'il y a des parents qui... Oui, ça dépend de la relation qu'on a eue avec ses parents. Ouais, exactement. Enfin, en tout cas, au sens où on l'entend. Mais en tout cas, pour en revenir à ça par rapport aux hommes, tu vois, du coup, quand moi j'ai rencontré ces hommes-là et qu'ils me proposaient en fait d'être la plus simple possible et de moins me maquiller parce que c'était délétère pour ma peau, pour ma santé, j'avais pas encore compris ça et petit à petit, je me suis rendu compte à quel point c'était bourré de toxines. Et ben j'ai commencé à m'interroger en me disant mais attends parce que toi tu fais partie de ces hommes qui apprécient les femmes au naturel et j'ai commencé à poser des questions à mon entourage, à des hommes pour savoir voilà par exemple à mon frère, à d'autres en demandant mais est-ce que ta femme, tu la trouves belle quand elle est maquillée ou pas maquillée Et moi, je me souviens avoir eu des réponses d'hommes qui me disaient « Mais non, mais moi, je l'aime quand elle est pas maquillée, la plus simple possible. » Et en fait, je me suis dit « Mais c'est fou de voir à quel point on s'est soi-même créé ces croyances-là en tant que femme, de se dire « Pour plaire à un homme, il faut faire tel geste, tel geste, tel geste. » Alors qu'en fait, finalement... Les hommes, ils ont peut-être envie du contraire. Et je me dis, tu vois, c'est quelque chose que j'aurais envie de faire de plus en plus, d'aller interroger les hommes là-dessus. Bah, moi, je peux t'en parler. D'ailleurs, je crois que je t'en ai déjà dit une flopée là-dessus. C'est que moi, clairement, je prends mon propre exemple. Ben, quand une femme est maquillée, je m'en approche pas. J'ai tellement besoin d'authenticité que quand une femme est maquillée, je ne m'en approche pas. Alors tu vas te dire, bah oui, j'approche pas grand monde. C'est vrai. C'est vrai parce qu'aujourd'hui, tout le monde a un artifice sur le visage. Ouais. Et tu vois, cette expérience COVID-19 a été intéressante parce que j'ai eu le sentiment que quelques personnes prenaient conscience de ce fait-là, qu'on n'était pas censé sortir avec un masque sur le visage. Je prends le masque au sens propre, avec toutes les métaphores qu'on pourrait y accommoder, et au sens figuré également, tout ce qu'on pourra fabriquer comme image à travers le masque. Quand je parle de masque, c'est le masque à la fois synthétique que le masque social. Oui, moral. Et donc, j'ai eu espoir qu'à un moment donné, l'homme avec un grand H, réalise à quel point tous les artifices qu'il utilisait au quotidien n'étaient pas nécessaires. Ça a duré 2 mois. 2 mois de vie d'intersidérale dans l'esprit de chacun jusqu'à ce qu'ils se remettent en contact avec la société et les conventions. Et c'était très drôle parce que je me souviens à cette époque-là, il y a plein de gens qui racontaient que quand ils étaient en télétravail, en fait, ils mettaient leur t-shirt ou leur chemise et puis en bas, vu qu'on ne voyait pas leurs jambes, en fait, ils étaient en caleçon chez eux, quoi. Oui. Et tu dis, c'est là que c'est drôle et que c'est frappant, à quel point on a envie d'être au naturel et confortable et qu'en fait, parce que dans le cadre du travail, il faut se donner une certaine image, on met sa chemise. Après, c'est vrai que c'est tellement ancré dans notre société moderne que ça en est nécessaire. Je veux dire, il faut mettre cette petite artifice-là pour pouvoir ne serait-ce que séparer certaines hiérarchies d'autres, si je peux appeler ça comme ça. Ça peut être utile. Mais dans le cadre d'une vie plus personnelle, malheureusement, les artifices, on les utilise sans légitimité. C'est-à-dire que quand tu es en contact avec une proche ou un intime, quel artifice as-tu besoin de mettre sur ton visage pour le fréquenter ou pour lui parler ? Non, tu devrais... Alors évidemment, c'est beaucoup plus chaleureux quand tu as un sourire, c'est beaucoup plus chaleureux quand tu es aimable, et quand tu n'es pas dans une période de trouble intellectuel et émotionnel où ça crée des tensions inutiles entre vous. C'est mieux que tout le monde prenne un peu soin de son langage. Ça, c'est important pour pouvoir mieux communiquer et ne pas heurter d'une façon ou d'une autre la sensibilité de l'autre, de celui qui est en face de toi. Mais ça, c'est encore un vaste sujet, on pourrait en parler 4 heures, mais
Mais de toute façon, oui, voilà, pour en revenir à ce que moi, ce que je pense, et aux peu d'hommes à qui j'ai parlé, j'aurais demandé leur avis. Est-ce que je suis seul naïf à penser à aimer les gens sans artifice? Non, en fait, je suis clairement pas le seul, c'est juste que la plupart ne le disent pas, n'osent pas le dire, pour ne pas froisser qui? La femme et son émotionnel. Parce qu'en fait, elle s'est tellement habituée à s'apprêter que pour elle, c'est important. C'est important pour elle. Oui, mais c'est la même chose qu'enfiler sa chemise. Des fois, ça permet d'avoir une posture intérieure. Exactement, ça prend une posture, exactement. C'est-à-dire que ce qu'on met sur nous à l'extérieur, et homme ou femme, ça va permettre d'avoir une posture intérieure et ça induit un comportement. Par exemple, je dis n'importe quoi, si tu traînes en pyjama chez toi toute la journée, tu vas peut-être pas faire grand-chose, alors que si tu commences à t'habiller, tu vas te mettre dans une autre posture intérieure, ça va te motiver à faire d'autres choses. Tu te mets en tenue de sport, peut-être que ça va te motiver à te mettre en tenue de sport. Donc voilà, c'est après à chacun de trouver... ce qui est juste pour lui et ce qui est cohérent. Mais je sais plus ce que je voulais dire, du coup je perds le fil. Non, c'est pas grave, c'est très intéressant ce que tu dis et ça nous permet d'avoir un point de vue différent. Donc, ce que pourrait penser l'homme, comme là ce que je te dis par rapport à cette condition d'artifice et d'esthétique en société, et ce que la femme considère. Et en gros, ce que tu voulais dire, c'est que finalement beaucoup de femmes se perdent à essayer de faire plaisir à quelqu'un d'autre qu'elles-mêmes. Parce que à la base, c'est pour se faire plaisir à soi. Oui, il y a se faire plaisir à soi en prenant, quelque part en se maquillant, c'est un temps qu'on prend pour soi et c'est une attention particulière qu'on s'accorde. C'est très important. Certes, mais je me dis, tu vois, peut-être qu'on s'astreint parfois, et parfois on le fait par envie, par plaisir, et il y a des jours où on s'astreint à le faire parce qu'on croit qu'on doit le faire. Et c'est là où en fait il faut pouvoir se dire, mais attends, en fait, si j'ai pas envie de le faire aujourd'hui, je le fais pas. Et puis, moi, j'ai même envie d'inviter les hommes à s'exprimer autour d'eux et à oser dire aux femmes, mais en fait, on vous aime au naturel. Parce que je pense qu'on est plein de femmes à ne pas s'autoriser, parce qu'on croit, bêtement, à travers notre apprentissage, que les hommes vont nous trouver belles et qu'on va pouvoir séduire, parce que parfois on a envie de séduire et de plaire. À travers le maquillage. Et si enfin on commence à accepter, à comprendre, à entendre de la jante masculine, bah en fait mesdames, on vous aime même au naturel, peut-être que les femmes s'autoriseront un peu plus à l'être. C'est très intéressant, mais je vais te poser une question du coup très personnelle. Cet homme dont tu parlais tout à l'heure qui t'a permis d'ouvrir les yeux sur ok, bon en fait finalement ça sert à rien. Enfin j'exagère un peu le propos, mais c'est ça. Oui. Comment as-tu réagi à l'époque où il t'a dit à demi-mot qu'en gros il en avait rien à secouer des efforts que tu faisais pour te maquiller et t'apprêter? Comment est-ce que tu l'as vécu en tant que... Sur le coup je trouvais ça un peu blessant parce que je me dis je fais des efforts pour lui et il n'a pas de reconnaissance pour ça quelque part. Je caricature mais c'est un peu ça pouvait être un peu blessant. Mais après il y a la façon d'amener les choses, il y a la façon de les dire et puis une fois de plus c'est que moi j'ai mis des années à me détacher de ça, à me détacher de l'image que je donnais, que je voulais renvoyer en étant maquillée, etc. Ça m'a pris du temps, ça m'a pris plusieurs années. Donc ce qui est présent au niveau de nos sociétés depuis X générations, on ne peut pas nous se déconfigurer, j'allais dire se défigurer, tu vois, c'est drôle, se déconfigurer mentalement en une journée, ça prend du temps en fait. Ça prend du temps de désapprendre tout ce que tu as appris. C'est ça, et de s'autoriser autre chose. Mais finalement, avec le recul, je trouve que d'avoir entendu ça de la part de plusieurs hommes, ça m'a aidé dans ce cheminement-là. Mais le fait de l'avoir entendu que de cet homme-là au départ n'aurait pas suffi. Non. Alors que c'était pourtant l'homme que tu chérissais, celui avec qui tu passais... oui, mais parce que mon émotionnel était beaucoup plus engagé avec lui. Donc du coup, imagine, pourquoi je te pose cette question-là par rapport à ce que tu as vécu, c'est imagine, parce que là tu dis j'aurais presque envie que tous les hommes s'expriment, mais imagine que tous les hommes, tous les petits copains, s'expriment auprès de leurs petits amis, de cette façon-là. Leurs petits amis vont très mal le vivre. Non, ça dépend. C'est sûr que s'ils disent je t'aime pas avec tes artifices, avec ton maquillage, c'est sûr qu'elle ne va pas bien le prendre. Mais si par contre ils l'encouragent en lui disant, comme lui il avait pu me le dire, que le matin j'étais magnifique en n'étant pas maquillée, naturelle et tout. Enfin, même moi, après, je m'observais différemment. J'ai appris à porter un regard différent sur moi. Et ça m'a aidé à me dire, mais en fait, c'est vrai. Puis en plus, quand je ne me maquillais pas pendant des semaines, ma peau se transformait. Et j'étais moins... Je ne sais pas comment dire, mais c'est vrai. C'est comme si je rajeunissais, en fait. Et c'est là que je me suis rendu compte à quel point tout ce qu'on mettait sur notre peau avait une incidence. Et il suffit que je me maquille une journée.
Le lendemain, ma peau, elle est fripée, elle est moins détendue et je parais moins fraîche. Ouais, c'est... Mais ça m'a pris du temps pour observer ça. C'est totalement compréhensible. D'ailleurs, les peaux qui ont l'habitude d'être maquillées, quand tu enlèves le maquillage à un moment donné, il y a un temps de récupération énorme. Plus tu es maquillée en permanence, plus... Et moi, j'ai observé que pour ma part, au bout de 3 semaines, en général, il commençait à y avoir un vrai changement. 3 semaines sans maquillage? Ouais, sans aucun maquillage. Et en fait, je l'observais, c'était souvent finalement l'été en vacances. Parce que l'été, on va à la plage, donc on ne se maquille pas. Et c'est là, au bout d'un certain temps où je ne me suis pas maquillée, je me suis dit, oh, mais il se passe quelque chose là. Ouais, non, mais carrément. Mais et c'est comme ça aussi que je me suis trouvée de plus en plus belle au naturel. Parce que tu as appris à te regarder sans artifice. Parce qu'en fait, le fait de savoir, c'est inconscient, mais tu regardes ton visage, mais tu sais qu'il y a des artifices dessus. Du coup, tu n'apprends pas à te regarder tel que tu es. Non, jamais. Et en fait, tu évolues et tu grandis avec ça. Ou alors, on va se regarder le matin avant d'aller se maquiller. Mais comme on s'est démaquillé la veille au soir, et que finalement la peau elle a eu pas beaucoup de temps de récupération, le matin finalement on a les yeux gonflés, on a les yeux rouges, on a la peau qui est, je sais pas comment dire, qui est moins souple, et ce qui fait qu'on se trouve pas belle le matin, mais parce qu'on ne l'est pas à cause du maquillage qu'on a porté la veille, et même du démaquillant qu'on a mis sur la peau. Ouais, carrément. C'est super intéressant ce que tu viens de dire là. Mais tu aurais un conseil à donner à toutes les jeunes filles qui aujourd'hui, par exemple, dans la société dans laquelle elles sont, tombent dans le panneau, si je peux dire panneau, attention, de tous ces artifices compensatoires qu'on met sur notre peau, sur nos ongles ou dans nos cheveux. Alors, dans les cheveux, je veux bien comprendre qu'il y a des produits nourrissants qui sont utiles après le nettoyage ou avant le nettoyage, mais qu'est-ce que tu dirais à une jeune femme d'aujourd'hui, de 18 ans, qui rentre dans la vie active et dans la vie, j'allais dire sexualisée, non, parce qu'elle visiblement elle commence avant, mais dans cet arbre, dans cette sphère de séduction dans laquelle nous tombons tous pour pouvoir correspondre à avoir un sentiment d'appartenance en société. Qu'est-ce que tu leur donnerais comme conseil? Un des premiers conseils que je donnerais, c'est que si elle se maquille déjà depuis un certain temps, c'est de faire l'expérience, en fait, pendant l'été, parce que c'est propice et que c'est plus facile à mettre en œuvre, de faire l'expérience de ne pas se maquiller pendant 3 semaines, un mois. Et de voir à quel point elles sont belles le matin au réveil. Elles sont fraîches, elles sont... Vraiment, il y a des femmes, elles sont... Enfin, tu te dis, en fait, c'est une magnificence comment on dit, Sur pattes? Non, je trouve pas le nom. En puissance, enfin, voilà, c'est là, c'est latent et ça demande qu'à se révéler. Donc déjà, de pouvoir faire un test comme ça, d'essayer, juste. Et pour celles qui se maquillent pas, j'ai envie de les encourager à ne pas le faire, ou alors à le faire de manière que très ponctuelle pour des occasions particulières, ou si vous mettez à peine de mascara sur les cils, mais laissez respirer votre peau, quoi. Abîmez pas votre peau, parce qu'en fait, on dit toujours, ouais, les hommes, c'est beaucoup plus compliqué pour une femme de vieillir, et les hommes, ils sont toujours beaux, ils vieillissent bien, ils ont du charme, ils embellissent en vieillissant, mais en fait, nous, pourquoi est-ce qu'on vieillit aussi mal, nous les femmes? C'est parce que justement, on a eu tellement de choses sur notre peau, qu'on va rider plus vite, qu'on va marquer plus vite. Et en fait, si vous voulez rester jeune, jolie, fraîche et longtemps, prenez soin de vous. Et prendre soin de vous, ça passe pas forcément par l'extérieur, mais c'est beaucoup à l'intérieur. D'ailleurs, tu l'incarnes très très bien ça d'ailleurs. Merci Ophélie. Mais est-ce que tu aurais une autre chose à rajouter par rapport à ces femmes qui voudraient prendre soin de leur intérieur? Parce que là, on parle de la peau qui est un émonctoire, qui est un filtre aussi. Hein, et qui est vivant, qui respire. C'est l'un des plus gros organes, ou voire le plus gros organe presque avant de nos intestins, du corps humain. Qu'est-ce que tu leur dirais, au-delà du maquillage, pour qu'elles prennent soin d'elles et qu'elles vieillissent de manière la plus optimisée possible? Désolé pour les termes scientifiques, mais... Qu'est-ce que tu aurais envie de leur dire? Ce que je leur dirais, c'est que tout comme pour ce qu'on met à l'extérieur de soi, qui est des polluants, faites très attention à ce que vous mettez à l'intérieur de vous. Tout ce qui va être polluant va vous abîmer de l'intérieur et va vous faire vieillir plus vite, en fait. Donc, choisissez des choses de qualité, parce que vous êtes quelqu'un de précieux, vous êtes quelqu'un qui a de la valeur, et en fait, vous méritez le meilleur pour vous. Et le meilleur, c'est aussi dans les choix que vous allez faire de manière alimentaire. Donc,
commencez par éliminer tout ce qui est industriel, potentiellement toxique, et rapprochez-vous de tout ce qui est le plus naturel possible pour que ça vous nourrisse d'une manière optimale et puis que ça vous fasse du bien. Et tu auras des exemples de choses à éviter concrètement qu'on retrouverait dans l'industrie, dans nos supermarchés, dans nos boutiques? Ah, il y en a partout. Il y en a partout, mais il y en a partout. Si tu avais 2-3 gros exemples à donner, de manière à ce que, une fois sorti de cet échange avec toi, elles se disent « Ok, c'est bon, j'ai un truc concret à faire là ». Qu'est-ce que tu leur proposerais de changer tout de suite qui, à ton sens, aurait beaucoup de valeur pour leur permettre de vraiment noter une amélioration de la qualité de leur peau et de l'ensemble de leur corps, si du moins certaines d'entre elles se posent la question? Alors, une des premières choses que moi j'ai faites, c'est d'arrêter de consommer des laitages. Parce que j'avais personnellement des problèmes de digestion. Et au fur et à mesure des années, j'ai commencé à me questionner et à me dire mais il y a quelque chose qui ne va pas. Et en fait, j'ai compris que, comme beaucoup le disent aujourd'hui, mais c'est du bon sens simplement, c'est que